Bonjour, bonjour. Je veux parler de toutes les églises sur la terre. Les églises sur la terre, dans le message que Jésus a donné par son enseignement, par ses lettres, pour sa deuxième fois d'intervention auprès des humains sur la terre, que son message est de dire à toutes les églises que chaque église sur la terre doivent éliminer leurs différences et en même temps avoir l'humilité d'accepter que les inspirations n'arrivent pas nécessairement sur la terre que par le moyen qui leur semble acceptable pour eux, qu'ils espèrent eux. Parce que les églises espèrent que l'inspiration arrivera certainement selon leurs demandes, leurs souhaits ou leurs attentes, mais que ça n'arrivera pas forcément par ces moyens que eux, ils espèrent tant. C'est son message pour toutes les églises sur la terre. Et que lui-même, quand il était sur la terre, il n'était pas acceptable aux yeux de certains êtres dans d'autres continents, et que les églises, tous les êtres humains et les églises doivent garder dans leur esprit et le cœur ouvert pour recevoir ce qu'elles ressentent intuitivement être une vérité supérieure à celle à laquelle elles s'accrochent et abandonner aussi toutes les vieilles croyances qui ont permis justement à la bête, ce qui est la bêtise, la folie, qui se montre de son grand jour dans notre époque actuellement, de prendre le contrôle de la pensée humaine. Les églises doivent garder à l'esprit et cœur ouvert pour recevoir ce qu'elles ressentent intuitivement, être une vérité supérieure. Ils doivent ouvrir leur cœur et leur esprit afin de recevoir ce qu'elles ressentent intuitivement, qui est une vérité supérieure par rapport à celle à laquelle les églises s'accrochent actuellement et que les églises abandonnent leurs vieilles croyances depuis tant de siècles, en quoi ils s'accrochent tous et qui ont permis à la bête de prendre le contrôle de la pensée humaine actuelle, ce qui apporte toutes ces folies qui existent dans le monde entier. Toutes ces images d'horreur, tous ces films d'horreur, alors que Jésus lui-même et tous les êtres de lumière dans le royaume de la lumière spirituelle font un travail immense, sans relâche, pour aider l'humanité, pour aider la terre, afin de ne pas sombrer totalement dans l'obscurité. Par amour, dans l'amour que chacun d'eux ont pour l'humanité, pour la race humaine, afin que la race humaine actuellement
ne disparaissent pas définitivement. Car tout ce qui est de folie, tout ce qui est de perversité, tout ce qui n'a rien à voir avec un parfait bien-être du soi intérieur, ce qui est la joie constamment, l'amour constamment, la paix constamment, le respect constamment de soi-même et des autres, et infiniment ou éternellement, va être, comment dire ça, va être remplacé. Remplacé de nouveau, car mettez-vous à la place que vous êtes en train de créer de belles images pour une certaine chose et que selon vous, ce que vous êtes en train de créer qui apporte la joie en vous et en tout ce qui est autour de vous et que d'autres esprits ou d'autres mentalités persistent constamment à aller dans le contresens de cette paix universelle, cette joie, ou dans la chose que vous avez créée, que vous voulez tellement que ce soit merveilleuse, magnifique. Que feriez-vous à ces moments-là quand d'autres ne pensent qu'à détruire ce que vous êtes, vous pensez que ce soit quelque chose de beau et magnifique pour vous-même et pour l'ensemble de tout. Toute chose qui est là, toute vie qui est là et aussi dans l'ensemble, la paix, la joie de ce que vous pensez que ce sera mieux pour tout le monde. Que feriez-vous à ces moments-là? C'est exactement ça. Il n'est pas acceptable et de laisser aussi des esprits destructeurs à détruire ce que la nature, la source d'être, qui a fait avec amour, tant d'amour par amour en amour, d'un amour inconditionnel, dans un amour parfait, qui sont tous là, mais qui va qu'une petite poignée de conscience qui essaie d'aller dans le contresens par guider ou pousser ou dominer par leur égocentrisme personnel qui est tellement centré sur eux que rien que pour eux et ne pensant qu'à eux et n'a rien à faire de tout le reste. Vous pensez vraiment que les êtres de lumière dans leur conscience qui travaillent pour l'univers entier afin que l'univers entier soit une vie merveilleuse, un univers magnifique. Vous pensez qu'ils vont les laisser faire? À les regarder juste comme ça, à laisser passer? Non. Il va y avoir un tri, un moment que l'humanité les veuille ou non, quand arrivera le moment que l'humanité ne se réveille pas, ne prenant pas conscience et sombrer totalement dans la pire folie de ses propres folies, dans son obscurité totale, ce qui est à l'opposition de la divinité de l'être qu'il est, depuis sa source et en lui-même, derrière lui partout, dans la créativité divine. Que l'humanité sombrera totalement et la race humaine risque d'être, ne plus exister. Car c'est presque voué à l'échec l'évolution de l'être humain jusqu'ici. Que ça commence par les églises aussi. L'humanité, chacun, chacune, a sa propre soi, à sa conscience, à son être intérieur, à ses images, à la pensée, la parole, le cœur, le comportement, associé avec tout. Et ne pas dire la parole dans l'Est, le comportement à l'Ouest, et puis la vision vers l'Ouest, et aussi l'écoute dans le Nord, que tout s'éparpille dans tous les sens. Ce n'est pas ça.
alignez en vous votre vision, belle vision, que vous entendez de belles paroles et vous donnez de belles paroles et aussi vous visionnez, vous avez la vision du monde intérieurement dans votre conscience et dans votre imagination. La vision du monde ensemble, toute l'humanité, tout ensemble. Toute vie, toute chose qui existe dans l'univers, tout. Et aussi, accompagner, témoigner par le comportement. Les comportements. La parole doit rimer en alignement avec les comportements, avec la vision, avec l'écoute et aussi, bien sûr, l'émotion du cœur, l'amour. L'amour, comme je dis, l'amour est la loi. Qu'on le veuille ou non, c'est la loi de l'univers. On ne peut pas le contourner, ni l'abandonner, ni le mettre de côté. Prenez conscience et que je m'adresse à toutes les églises parce que depuis 1999, Jésus a apparu dans ma vie, Jean-Baptiste, Marie et aussi la source elle-même venue me parler de sa propre voix à plusieurs fois et m'avait amené d'aller visiter le royaume de la lumière, qui est la conscience divine, conscience universelle, en 2014. Je ne peux pas m'y avancer aujourd'hui d'aller dire n'importe quoi. Et je ne me prends en aucun cas en quoi que ce soit. Je suis à égalité à chacun de vous, à vous tous. Je suis vous-même et vous, vous êtes moi. Nous sommes tous dans le même niveau. Aucun de nous n'est supérieur ni inférieur à l'autre. Et après, tout ça, je vous envoie le message qui m'avait été donné en dehors aussi en dehors de tout ce qui est l'enseignement de Jésus, mais que la source elle-même qui était venue me parler. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, car j'en suis sûre et certain que dans les moments à venir, ceux qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu, vont me voir vraiment en public devant le monde entier, que je fasse le témoignage, partager avec vous et aussi apporter l'enseignement de ce que j'ai compris et pourquoi je suis capable de parler aujourd'hui, d'enseigner aujourd'hui pourquoi, quel était mon chemin de vie dans ma position actuellement et aussi pour le restant de mon existence sur la terre. Donc, à vous les églises, à vous les êtres humains, à chacun de nous tous, sans exception, prenez conscience à toutes les images d'horreur qui n'a rien à voir avec les images du royaume de lumière, que tout est beau, tout est magnifique, tout est grand, tout est joyeux, tout est heureux, tout est amour. Ça n'a rien à voir. Et nous ici, on dirait que la folie, ça prend une ampleur et ça avance à un grand pas, que l'humanité ne semble pas concernée alors que tout le monde voit, tout le monde regarde et accepte ça. C'est à chacun de dire non et ne pas regarder tout simplement. Ne pas regarder, on peut regarder des cinémas ou des images, mais des belles images, mais pas des images d'horreur, de tuerie, de tout ce qui est de médiocre, de tout ce qui est de conscience vraiment ignoble, ce qui soit qui existe, en train de s'entretuer, assez traumatisant dans l'esprit, dans la conscience. Et prenez conscience, réveillez-vous, chers et frères, amis sur la terre, au nom de l'amour que je vous dis ça, parce que je vous aime tous, dans l'amour de Jésus-Christ.